Salut à tous, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc normalement vous avez vu, j'espère, la première vidéo. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, je vous invite à regarder celle-ci. Là où je vais vous montrer donc du coup la grosse réception que j'ai pu faire ces derniers jours. Voilà, donc on va commencer de suite. C'est parti. Et du coup on va commencer avec ce petit classeur là. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Donc ce classeur, donc il avait mis toutes ses ultras à l'intérieur. Il s'est amusé à mettre une carte, un truc du McDo. Donc je sais même pas où est-ce qu'il l'a acheté ou pas. Et en fait ce sont des classeurs qui se chargent de ce côté-là, donc latéral. Il est en assez bon état. La page a un peu vécu devant, etc. des petites traces, etc. Mais je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. On va voir s'il y a quelque chose. Ah bah oui, c'est des classeurs Ultra Pro. Voilà. Donc c'est le petit logo là. Donc c'est des classeurs Ultra Pro. Donc moi c'est ce que je prends en général, hein. Les Ultra Pro ils sont très très bien. Donc il y a je sais pas combien de pages, peut-être une vingtaine. Donc on doit pouvoir mettre à peu près 180 cartes. Voilà. Donc il est en assez bon état. Voilà, j'ai enlevé toutes les cartes parce que je vais vous les montrer juste après en fait. Voilà, ce petit classeur était donc inclus dans la vente. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va commencer par cette boîte là. Voilà. Donc, hop. Donc dans cette boîte, il y a des japonaises que je trouve vraiment magnifiques d'ailleurs, tout est en passant. Donc je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est vraiment rare. Ça, je sais que c'est les high-tech en français. Donc de la série. C'est marqué BW7, donc c'est Black and White 7. Je sais pas à quoi ça correspond, on va regarder d'ailleurs. Donc Black and White, noir et blanc, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est Coffret des Dragons. C'est les mêmes séries qu'en français, je sais pas. Donc si vous savez dans les commentaires si c'est quelle série c'est, je les collectionne pas. Après je me demande si je vais pas les garder, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Elles sont très très jolies. Donc bien sûr bah vous l'avez vu, tant pis. Le derrière, c'est bien sûr le derrière des cartes japonaises, hein. Bien sûr, elles sont en parfait état. Les 0 points blancs, rien du tout. Quelques petites traces par-ci par-là, mais franchement, elles sont en excellent état. La petite pochette qui est super belle. De Lucario, je crois bien. Et donc, voilà, donc la petite japonaise. Ensuite, le petit Simiabraz Holo. Je sais pas si c'est pareil au Japon ou pas. Donc pareil de BW7. Le petit Manafi pareil de BW7. Un Giratina. Un Sulfura qui est absolument magnifique. De BW3 maintenant. Et le Articodin. Voilà, elles sont toutes en excellent état. Hein. J'ai pas tout regardé, mais je pense qu'elles sont toutes vraiment en excellent état. Il n'y a rien du tout, elles sont magnifiques. Je sais même pas combien ça se vend ou pas. Si ça se vend en peanuts, ben, franchement je les garderai parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Si ça se vend genre 50 centimes, 1 euro, ben, franchement je les garderai parce qu'elles sont vraiment toutes magnifiques. Ça claque plus que les françaises, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc il y avait 6 japonaises. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des pochettes encore, donc ça fait partie du coffret de dresseur d'élite de Lumière Interdite qui est juste à côté de moi. Donc les petites pochettes, je crois que c'est Zekrom. Donc elles sont toutes sous pochette, hein. Donc il y a un petit Dracofeu, le petit Black and White, Pikachu, Lucario. Hop. Donc il y avait des petites pochettes Ultra Pro, donc c'est des maths, hein, je crois. Donc c'est très bien parce qu'en plus il fallait que j'en achète. Donc il y en a plein, vous allez voir dans d'autres boîtes. Et des pochettes du Pokémon Center, donc avec écrit en japonais en haut. Voilà, avec marqué là en haut Pokémon Center. Donc il y a 64 pochettes. Donc 66,92. Voilà, tout écrit en japonais. Et bah celles-là je pense que je vais les garder. Parce que je ne sais même pas combien ça se vend, mais elles sont magnifiques. Je pense que je vais les garder parce qu'elles sont vraiment top. Si un jour je me décide à les vendre, pourquoi pas, tout dépend du prix. Avec le petit Mimikyu et le petit Pikachu, elles sont vraiment magnifiques.
Hop, ça c'est bon pour la première boîte. Hop, et hop. Donc c'était une boîte de Tocorico qui est juste là. Voilà. Ça c'est un Zero Arc, je crois. Zero Arc, je crois. Je connais pas les noms de cette série là. Voilà. Donc celle-là c'est bon. On va passer à celle-là. Hop là. Donc il y avait deux cartes vraiment magnifiques. Elles sont là. Alors la première. Voilà, un petit recarnage de jingle qui est pas trop mal. Et le Hypnomade Obscur de Rocket qui est pas en très bon état. Mais je ne l'avais pas donc je le garderai. Voilà, celui-là il n'est pas à la vente. Voilà, il est défoncé. Mais défoncé quoi. Je sais même pas, je ne sais même pas si c'est... Je pense que ça doit coûter un petit peu de Rocket en holo en plus. Même en holo et abîmé, je pense que ça doit coûter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir. Donc, dans le lot, il y avait des rivers, des holos, des ultras, des communes, des peu communes, et d'autres petites choses que je vais vous montrer après. Donc là, on est sur un lot, on va voir, donc de rivers. Voilà, je vous montre rapidement, je vous dis pas les noms. Toujours sympa d'avoir ça, ça va compléter mes collections. Les autres partiront à la vente. Voilà. Si vous en cherchez, envoyez-moi vos listes et on s'arrangera. Voilà, je vous montre rapidement. Donc ça c'est quasiment que du bloc soleil lune. Voilà, je vous montre rapidement. Celui-là je connaissais même pas, ce Pokémon. Tyrannie dure, je connaissais même pas. Hop, et voilà. Ensuite, on passe à d'autres petites merveilles. Hop, c'est là. On va le faire en deux fois d'ailleurs, parce qu'il y en a tellement. Alors, un petit Arcanin holographique. Il est absolument magnifique. Donc deux vainqueurs suprêmes en holographique. Un Tyrannosif holographique. Un Aquali de Rivaux émergents. Typhlosion holographique de HGSS. Un Jirachi holographique qui est vraiment canon. Un Elekable de vainqueur suprême. Un petit Pikachu je te choisis. Je vais vous en montrer d'autres après, mais ça c'est mes doubles. Donc celles qui sont en double dans celle qu'il y avait. Donc la SM 110, la SM 111 et la SM 113. Donc voilà, s'il y en a qu'on cherche, j'en ai 3 en double. Misibule, une énergie en reverse de évolution, l'énergie obscure. Donc là, le Hoopa en holo, le petit Mew en normal et en reverse, encore un Hoopa, un Goupelin qui est en holographique, un Lucario en holo, un Kerchakroc, un Lugarok, hop, un Zygarde, un Niveltal, un Samouraï qui est une promo SM52, un Kyogre qui est magnifique de Appel des légendes, elle est vraiment magnifique, trop belle. Un Octillery, un Lagron, un Pingoléon, un Charcos, toujours en holo, hein. Joliflore, toujours en holo, un Galam, donc c'est toujours dans les holos, un Regigigas de
Vainqueur suprême. Rina Stock. Je crois que je l'avais déjà celle-là. Un Shaymin avec le petit Evoli derrière. Je sais qu'il y a Memiao qui kiffe Evoli. Et je sais plus si elle l'avait, moi je l'ai pas je crois. Donc je l'ai trouvé. Si tu passes par là, Memiao, petite dédicace à toi. Le Magirève avec l'Insolurdo derrière. Un Latias holographique 2. C'est une promo. La HGSS HGSS 10. Mise au point. Voilà, ça fait. Un Chaglam, toujours en holo, qui est la DP23. Voilà. Engloutirant en holo, Magnézone, Yveltal, Goupelin encore une fois, Cube Canaille, Rexilus, le Milobellus, il est magnifique, j'adore cette carte. Donc c'est du bloc X, il est dragon, Lolo, je crois que c'est une holo reverse d'ailleurs. Elle est vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. Et l'état est plutôt bon, il n'est pas excellent. Voilà. Mais je suis vraiment super content de l'avoir. Regardez-moi cette illustration. Elle est vraiment magnifique. Dommage que la mise au point se fasse pas aussi bien. Mais elle est vraiment belle. Hop. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder. Avant. Ah oui. C'est des cartes du McDo. C'est des holos, des rivers du McDo. Donc le Ponchien, le Riolu, Nounourson, Mucuscule, Rocabo, Pikachu, Saufkipou, Hermure. Et ça, ce sont des anglaises qui seront sûrement à la vente. Voilà. Yveltal. Ça, c'était le Karchakroc. Encore un Lucario. Encore un Yveltal. Hop, on va le mettre là. Et l'énergie spéciale. Ça, après, qu'est-ce qu'on a là-bas? Donc, c'est l'autre partie. Donc, ça, c'est des pochettes à l'effigie de OO. Que je n'avais pas, donc du coup, je vais les garder. Bon, il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une. Ça, c'est des pochettes. Ah, encore du McDo. Un Evoli. Hop. Donc, ça, c'est des rares reverse. Donc, Oxyclac, Lougaroc. Voilà. Chelours, Karchakroc, Rinastock, Darkrai en holo, Altaria, Lampignon, Pingoléon, Simiabraz, Itran, Plumeline, Ariama, Scobolide, Cinderella, Karchakroc, Scarino, Seracrol au massacre, Sepiatros, Denticris, Colossinge, Boudonneux, le petit Raichu qui est magnifique, que j'ai dans les deux versions du coup. Voilà, Lolo et la reverse. Fenard, Prismillon, Pandarbar, Ossatueur, Lougaroc, Chelours, Mystigrix, Rafflesia, Léviator, Trépassable, Professeur Platane et Corboss. Voilà, donc ça c'était la boîte des holos et des reverse. Bon, il y a quelques reverse, j'ai vu qu'ils se baladaient dans les autres box. Mais là, il y a la plupart qui sont là-dedans. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop. Donc c'est toujours la même box à l'effigie de Tokoriko. Hop là. Voilà, toujours à l'effigie de Tokoriko, 0 Rark. Juste là. Voilà. Donc ça c'était la deuxième box. Donc troisième box. Donc là ça va être un peu plus vite. Donc là c'est que des
que des communes, peu communes. Il y a quelques énergies de kit de dresseur sur le côté. Je vais pas vous montrer, hein, c'est que des. C'est pas intéressant, franchement, c'est commune, peu commune, etc. Et juste celle-ci qui est pas trop mal. Donc de XY12. Et là ça m'a fait rire. C'est pas. C'est une fausse, on est d'accord. Je vais juste vous montrer. Hop. En fait, il m'a dit. Quand j'avais pas la carte, je l'ai photocopié et je sortais l'impression. Voilà, donc elle est vraiment très moche. Voilà, c'est du papier. Voilà, c'est du papier. Donc je le mettrai à la poubelle. Donc il m'a dit voilà pour compléter les trous, etc. Moi je trouve ça pas très bien parce que ça fait une perte de temps quoi. Donc il m'a dit on faisait ça, on mettait une carte énergie derrière et voilà, on mettait un petit papier comme ça. Donc ça partira à la poubelle. Hein. Mais voilà, ça m'a fait rire. Il a fait pareil pour des énergies, non pas pour des énergies, pour des dresseurs. Donc c'est voilà, c'est enfantin quoi, c'est pas ouf quoi. Donc ça c'est plein de dresseurs. Voilà. Est-ce que la mise au point s'est faite au moins? Voilà. Donc plein de dresseurs, de double énergie, des rivers, voilà encore. Voilà. Quelques Pokémon par-ci par-là. Donc je sais même pas pourquoi les a mis sous pochette, hein, parce que c'est des dresseurs quoi. Et là sur le côté c'était quoi? Ah, bah, des énergies, voilà. Il y a plein d'énergie. Hop là. Donc ça, cette boîte c'était assez rapide. Il n'y a pas grand chose à montrer. Donc quatrième boîte de Tokorico. La batterie est en train de me lâcher. J'espère qu'elle va pas me lâcher. J'ai encore des choses à vous montrer. Donc quatrième boîte. C'est pour il y en a qui vont reconnaître cette carte là. Ça m'a fait plaisir de la trouver parce que je sais qu'elle est pas mal jouée. Mais je l'avais pas je crois. C'est le cercle chimérique en rare reverse. Et là elle est neuve. Elle est parfaitement neuve. Donc ça me fait très plaisir. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Là-dedans, on a toutes les dresseurs. Ouais, toutes les dresseurs. Donc majoritairement du bloc Soleil-Lune. Et je vais juste vous montrer ces cartes-là. Voilà. Donc, par exemple, c'est encore un musée avec le malamandre. C'est juste une impression. Hop. Je vais vous sortir. C'est juste une impression. C'est assez drôle. Pareil, ça à la poubelle. Donc il y avait le Boumata. Donc là c'est voilà que des dresseurs. Quelques énergies. Voilà, rien d'intéressant. Encore des énergies. Quelques Pokémon par-ci par-là. Ah non, c'est même pas un Pokémon, c'est encore des photocopies. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Ça, on met là-bas. Le cercle chimérique au-dessus. Et on referme. Donc quatrième boîte. Tombe pas. Alors, on continue. Ouais, ça on va faire celui-là. Donc voilà, il m'a mis dans une boîte Yu-Gi-Oh! Donc là c'est pareil, que des communes, peu communes. Voilà, tout ce qu'il y a. Donc je regarderai ce que j'ai dans la collection, je remplacerai s'il faut. Et puis voilà, je vous en montre quand même ce qu'il y a sur le côté. C'est pareil, que des communes, peu communes. Bloc Soleil Lune, des blocs XY, voilà. Quelques rares reverse ou hollow reverse qui se baladent. Mais dans l'ensemble, c'est que ça, voilà. Il y a plein qui sont en double. Voilà. C'est que des communes, peu communes. Quoi par là? Il y en a même qui sont encore en anglais, donc il va falloir que je fasse le tri. Et le reste... Ah bah tiens, voilà. Je savais qu'il y avait un petit truc sympathique. Il y a un petit Rayquaza en rare. Et un petit Draco Obscur. Je l'avais vu quand j'avais regardé un petit peu. Le petit Draco Obscur de Rocket. Donc ça c'est sympathique. Ça ira avec le Pnomade. Donc ça c'est terminé. Donc peut-être que je ferai encore des petites découvertes hein, dans ces cartes-là. Hop là. Et il reste ça avant la fin. Donc il y avait plein de pochettes. Donc c'était le CD Lumière Interdite. Hein.
Donc il avait mis plein de, ça je vous montrerai après, de pochettes. En plus voilà, je l'avais dit que j'en avais besoin. Donc c'est des Ultra Pro. Je crois, ouais c'est ça. En mat. Voilà. Pour protéger ces cartes. Donc c'est très cool. Donc il y en a 1 x 50. 2 x 50. Je crois qu'il y a certains qui sont pas pleins. 3 fois. Et 4 fois. Donc ça fait 200 pochettes. Plus toutes les pochettes qu'il y a dans certaines cartes qui ne m'intéressent pas et donc que je vais enlever, ça va me faire dans les 300-400 pochettes. Donc c'est très cool. Il fallait que j'en achète en plus. Donc je vais vous montrer celle-ci. Ouais, c'est assez intéressant. Des reverse d'énergie. Voilà, qui sont en anglais. Dommage, j'aurais préféré les avoir en français. Donc ça laisse en anglais. Hop. Et donc là-dedans, c'est des énergies. Voilà. Des énergies. Il y a des pochettes. Donc de grenousse. De rien du tout. Des 3 starters en évolution 2. Des pochettes donc du coffret dresseur d'élite, donc de Zekrom. Et voilà. Et ensuite, pour finir, il y avait bien sûr les séparateurs. Voilà, 4 séparateurs. Donc ça va me servir, hein, c'est cool pour ranger toutes mes cartes. Je crois que je vais ranger d'ailleurs peut-être mes... Je sais pas encore, je vais voir. Des petites pochettes. Hop. Vous avez vu les cartes derrière. Donc les petites pochettes de Pikachu, j'en ai plusieurs. Il faut que j'enlève d'ailleurs. Hop. Et donc vous avez vu des petites cartes énergie, mais cette fois-ci en reverse. Donc de la série Génération. Donc vous avez plante, psy, une autre psy. Et donc là c'est des énergies normales. Donc énergie riposte, énergie multicolore, riposte. Donc celle-là on l'avait déjà. Unitaire. Donc encore des énergies de série. Voilà. Distorsion, unitaire. Et ça c'est des énergies de kit du dresseur. Donc ça reste toujours intéressant. Hop. Ça c'est terminé. Et ben on va passer à ça qui me semble très intéressant. Donc il m'avait bien sûr envoyé des photos avant que j'achète et ben ça c'est très intéressant. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est des cartes promo. Donc ça c'est la League Cup par exemple. Donc la personne avait fini 4ème, vous pouvez le voir juste là. Donc celle-ci est en français, donc celle-là je la garderai bien sûr. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans les ligues Pokémon. Par exemple, moi j'en ai une à côté de chez moi hier. Je sais pas s'ils le font d'ailleurs. Et en fait, quand il y a des tournois officiels de Pokémon, les 4 premiers apparemment, ou les 5 premiers, reçoivent une carte promo. Donc comme ça, avec le petit logo League Cup à droite et leur place qu'ils ont terminé. Donc avec la série. Donc là c'était Lumière Interdite. Donc c'est une carte qui se retrouve dans la série. Et donc les cartes de coupe sont en reverse et elles ont du coup le numéro de place et le logo League Cup. Donc après on a celle-ci, pareil, 4ème place, Magnézone, League Cup encore, et celle-là c'était Ultra Prisme. Là on a Regigigas, donc qui est en anglais, donc 2ème place. Là, on a des Pokémon League, donc c'est des cartes qu'on peut obtenir, je ne sais plus comment exactement. Je crois que c'est quand on fait partie d'une ligue Pokémon. Donc celles-là, elles sont en anglais. Donc Oricorio, 2 et 3. Ça, c'est une carte d'avant-première avec le logo de la série en bas, en holographique. Donc c'était une promo de la série, une promo SM 115. Voilà, donc avec le logo de la série, donc une avant-première. Celle-là, c'est une pareil, une carte promo, Lumière Interdite, League Cup. Engloutirant, pareil, Pokémon League. Donc en 1 exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires et même 4.
Ensuite, celle-là est en anglais. Troisième place, Leak Up, Sarina, je crois que c'est Sucrandine, je ne sais plus exactement son nom. Donc série Soleil-Lune. Oricorio, pareil en anglais. Darkrai, en anglais. Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Pingoléon en français. Ultra Prisme. 1, 2, 3 et 4. Torterra, pareil, Pokémon League encore. 1, 2, 3 et 4. Elles sont toutes neuves. Hein. Simiabras, Pokémon League. 1, 2, 3 et 4. Et quelques prismes, donc certaines que j'avais, certaines que j'avais pas, les autres iront à la vente. Donc Helio, Lunala, Solgaleo et Lysandre. Elles sont toutes en français. Voilà, et donc là, on va terminer par les ultra rares. Attention, accrochez-vous. J'espère que vous avez tenu le coup jusqu'à la fin. Donc voilà, donc je vous parlais des cartes Je te choisis. Donc Pikachu, le film, Je te choisis. Pikachu Sacha, donc noté de SM109 à SM115, je crois. Ou SM116. Parce qu'il y a la dernière que j'ai pas. Donc comme je m'y attendais, la batterie a rendu l'âme. Donc heureusement que j'avais mis l'autre à recharger direct de suite. Donc voilà, donc ça c'est les cartes Je te choisis de Pikachu de Sacha. Donc je disais que j'avais pas la dernière où il y a plusieurs couleurs sur l'illustration. Donc sinon j'ai les autres, donc les 6 autres. Donc il me manque une seule. Donc si jamais vous l'avez, bah je l'avais bien. Ça me permettra de compléter la collection. Donc elles sont toutes neuves. Donc Pikachu de Sacha. Donc rouge, vert, bleu, bleu foncé et jaune. Alors maintenant on attaque les ultras. Ah non, il manquait orange, voilà. Donc là on va attaquer les ultras. Alors attendez. Que je ne m'en mêle pas les pinceaux. Ça c'est du français, ça c'est de l'anglais. Ok. Donc celles-là, toutes celles-là, ce sont des anglaises. Voilà. Donc elles iront sûrement à la vente, toutes. Je ne sais pas encore exactement. Comme je vous disais juste avant, dans la vidéo précédente, j'attends vos propositions. Et après je me déciderai à les vendre ou pas. Donc pour commencer, le Darkrai GX de Ombre Ardente. Tangzapek, donc c'est Tocopillon, ou ouais, Tocopillon je pense. Donc de je sais plus quelle série. Gardien Ascendant je crois bien. C'est ça, Gardien Ascendant. Alors là, ces 3 cartes qui vont suivre, je les trouve absolument magnifiques. C'est les cartes que j'hésite à vendre. Elles sont vraiment magnifiques. Donc c'est des promos. Donc je vais vous les montrer directement, les 3. Donc vous avez vu la grosse tortue. Donc ça va faire plaisir à mon interlocuteur sur des groupes Facebook. Donc l'administrateur du groupe Facebook Les Barjots, donc Cristiano Silva, une grosse tortue. Je sais que tu vas me jalouser, je sais que tu vas me faire une proposition. Je ne sais même pas encore si je vais la vendre. Donc j'ai les 3. Donc là dessus, je ne sais pas si vous voyez, il y a Aquali qui est en haut, Léviator qui est juste là, et je crois que c'est tout. Donc sur celle-ci, le gros lézard, avec le Magmar et le Pyroli juste en bas. Et ensuite, le Venusaur en anglais, c'est Florizard, avec le Rafflesia et l'insécateur. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je les trouve magnifiques, vraiment magnifiques. Et en plus elles sont en parfait état. Je vais vous montrer celle-ci. Voilà. Voilà, elles sont magnifiques. Ah, c'est un petit peu abîmé là. Et sinon, elles sont vraiment magnifiques.
J'hésite à les faire envoyer chez PCA, mais vu qu'elles sont un peu abîmées, elles n'auront pas une bonne note. Mais je pense qu'elles vont faire fureur ça. Donc on a SM, non XY, pardon, XY 1, 2, 3, donc XY 123, XY 122, XY 121. Donc 121, 122, 123. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Donc on continue. Donc le Darkrai X. Méga Tyrannosif, donc en anglais bien sûr. Méga Galeking, donc en anglais Méga Gron X. Skeptile, donc c'est Junko. Charizard, donc c'est le petit Dracofeu. Le Dracolos. Le Groudon X. Encore un Tyrannosif. Donc cette fois-ci d'origine antique. Rayquaza Promo XY66. Le Hoopa X. Ampharos, c'est le Pharamp. Camerupt X. Gardevoir X de génération. Giratina Full Art d'origine antique. Et pareil, en Full Art, le Junko d'origine antique. Voilà, donc tout ça c'était les anglaises. Donc comme je vous ai dit, envoyez-moi vos messages et je verrai ce que je fais ou pas, si ça m'intéresse ou pas. Donc échange ou vente, je vais voir. Donc toutes celles-là, ce sont les françaises. Voilà, donc il y a de quoi faire. Donc je vais vous montrer tout ça, en espérant de rien faire tomber. Mise au point, merci. Necrozma, crinière du couchant. Donc c'est une promo, la SM102, il y a beaucoup de promos. Donc, SM102, Solgaleo, GX, SM116, crinière du couchant, donc c'est la même que celle-ci, hein. Donc je l'ai en double, elle ira à la vente. Donc SM102 pareil, le Darkrai GX, donc c'est une alternative, vous avez le petit A en bas, alternative, donc c'est là 88A sur 147, donc de Ambre Ardente. Necrozma, aile de l'aurore, SM 101, en 2 fois, en 3 fois, et en 4 fois. Donc sauf erreur de ma part, elles sont toutes en excellent état, neuves, parfaites. Si jamais vous voulez d'autres photos, n'hésitez pas à me demander. Gros tas de morve Full Art, gros tas de morve d'Alola même, Full Art de Ombre Ardente. Gros tas de morve d'Alola GX, de Ombre Ardente. Tokorico, promo, forcément, vu qu'il y avait 4 boîtes, et ben il y a les Tokorico qui vont avec. Donc, ah, d'accord, sur la boîte c'était Toko Toro. Et le petit, je disais c'est Zoro rare, n'importe quoi, c'est Tokorico. D'accord, donc Tokorico, Toro. Donc normalement il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Ah non, ouais, Tokorico, hop. Et Toro, hop, on va faire comme ça. Donc il y a un... Ah ouais, d'accord. Il y a 5 Tokotoro, 5 Tokotoro et 2 Tokorico. Très classe. Voilà, 5 Tokotoro et 2 Tokorico. Donc SM33 et SM32. Hop là. Ensuite, on continue. Le Bruyverne de Ombre Ardente, c'est bien, ça me permet de compléter mes ultras de Ombre Ardente, vu que j'ai très peu d'ultras, parce que j'ai très peu ouvert de booster et j'en ai très peu acheté. Donc le Bruyverne, Prédastérie, de
Gardien ascendant. Engloutirant. Encore une alternative de Invasion Carmin. S'il y en a qui savent ce que ça veut dire, alternative, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc pourquoi les alternatives en fait? Pourquoi il y a ça qui s'est sorti en fait? Je crois qu'on me l'avait déjà dit mais je ne me rappelle plus. Donc si vous savez, mettez-le dans les commentaires, ça me fera plaisir. Voilà. Donc Engloutirant GX, Métalos GX, Nymphalie, qui est vraiment magnifique pour les fans d'Evoli et leurs évolutions, Macogneur, Prédastérie encore une fois, Ectoplasma en Prime, qui est parfaite. Je vais vous montrer. Je crois qu'elle est parfaite. Hop. Ou alors très légèrement abîmée, on va voir. Voilà, franchement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment cool. Voilà, je vous montre. Il y a 0 micro-rayures. Voilà, donc c'est ma première Prime. Or, la promo de Rego, vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est là, c'est vraiment ma première. Voilà, Ectoplasma. Ensuite, pour continuer avec les Prime, et ben non, c'est une X. Niveau X, c'est donc le Karchakroc. Un petit Dracofeu de XY. Et non, vous avez cru que c'était le Dracofeu première édition, mais non, c'est le Dracofeu Reverse de XY. Le Darkrai de je sais plus quelle série, Impulsion Turbo je crois. Encore une fois. Le Montalier X. Megator Tank. Encore dédicace à toi Cristiano. Je pense que tu as déjà peut-être même certifié PCA. Moi je l'avais pas, donc je l'ai maintenant. Et elle est je crois aussi en excellent état. On va regarder ça. Ah non, elle est abîmée. Ouais, en elle est abîmée. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ouais, il y a des belles pliures sur les côtés. Mais bon, ça me fait quand même très plaisir de la voir. Ça me fait très plaisir de la voir. Alors on continue avec une turbo. Un Goupolin turbo. Et bien je crois aussi que c'est ma première turbo. J'avais pas de turbo. C'est ma première à l'achat, à l'ouverture, tout ce que vous voulez. J'en avais pas d'autres. Rayquaza X. J'adore ce Pokémon. Donc de ciel rugissant. Le petit Pikachu promo avec le Electek et le Voltali sur le côté. Qui est vraiment top. Ah, vous aviez vu là? Elle est vraiment magnifique. Quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, elle est trop belle. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le Sulfura secret de Vainqueur Suprême. Donc il existe Sulfura Articodin et Lector bien sûr. Donc ça c'est mon premier. C'est Sulfura secret qui est en excellent état. Voilà, je vous montre. Voilà. Elle est magnifique. Il n'y a absolument pas de micro-rayures sur le devant, sur l'illustration. Elle est magnifique. Voilà, donc elle va rester dans sa petite pochette. Et elle ira dans ma collection. Et ça, c'est limite une carte que j'irai faire certifier par PCA. Parce qu'elle est, selon moi, magnifique. Vraiment magnifique. Ensuite, si je vous dis brillant, vous me dites quoi? La série Légende brillante. Et si je vous dis une promo de Légende brillante, et bien c'est Celebi. Celebi qui est aussi l'un de mes Pokémon préférés. Et j'ai vu hier la vidéo de mon ami Nico de la team Skiratros qui nous montrait toutes ces cartes brillantes de la série Légende brillante. J'ai d'ailleurs vraiment bavé sur mon écran parce qu'elles étaient vraiment magnifiques. Tu as vraiment beaucoup de chance de les avoir. Je sais que tu as beaucoup ouvert et tu as quand même pas mal dépensé pour ouvrir ces séries-là. Moi je l'ai en promo, je l'ai pas en série, mais je la trouve vraiment magnifique. Je vais vous l'ouvrir, enfin je vais vous la montrer. Et en fait ce que j'aime c'est la texture de la carte.
sur l'illustration, en fait, sur l'illustration, il y a juste le Pokémon qui brille. Et je trouve qu'elle est vraiment, vraiment réussie. Voilà. En fait, il y a juste le Celebi qui brille. Et en fait, je trouve que ça donne une dimension vraiment exceptionnelle à la carte. Et elle est pareil, en excellent état. Elle est en parfait état. C'est limite une carte que je ferai certifier. Si je l'ai pas en... Si je l'ai pas en série, ben je ferai certifier la promo. Ouais, la texture est vraiment folle. Et pour moi, elle est vraiment magnifique. J'adore ce Pokémon. Peut-être qu'un jour, j'aurai les autres des séries. Donc j'ai quasiment fini ma série Légende Brillante. Et celle-ci, vraiment, quand je l'ai vue, j'étais trop content. Voilà. Le petit Celebi. Et pour finir, je finis pas une série, enfin une vidéo, parce qu'elle est quasiment terminée, ouais. Sans vous montrer une Rainbow. C'est pas celle de la série, c'est la promo, mais je la trouve vraiment magnifique. Le petit OOGX promo, donc c'est la SM80, donc je crois que c'était là, je pense que c'était celle du coffret OO, et elle est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Donc j'en avais déjà eu d'autres Rainbow en ouverture avant que j'ouvre ma chaîne YouTube. Et celle-là, elle est presque neuve. Il y a un petit peu là. Mais sinon, elle est parfaite. Voilà, je vous montre là. Je vous montre le devant. Voilà. Aucun défaut. Niveau cadrage, elle est pas ouf. Mais je suis vraiment content de l'avoir. Voilà. Hop là. Donc pareil, les petites pochettes de Pikachu. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est la première fois que je reçois autant d'ultra en une réception. Et est-ce que je vous dis le prix, combien j'ai eu tout ça? Donc avant que je dise le prix, dites-moi dans les commentaires à combien vous aurez acheté, ce lot. Donc tout ce que je vous ai montré de la seule réception, enfin de la grosse réception. Ah oui, j'ai oublié, dans l'achat il y avait bien sûr ce playmat de Ultra Pro, donc du gros lézard, Dracofeu. Je pense qu'il avait dû acheter des cartes à Pokébasement, parce qu'il y avait sa carte dedans. Voilà, donc si vous passez par la chaîne, il a dû vous en acheter. Voilà. Donc très sympa. Et donc dites-moi ce que vous pensez au niveau du prix. Donc je vais vous dire le prix bien sûr. J'ai payé le tout 170 €. Voilà, 170 €, j'ai payé tout ça. C'est la première fois que je mets autant de sous dans des cartes Pokémon. Je regrette pas du tout, parce que je pense que c'est un très bon prix. Sachant que je vais en revendre certaines, parce qu'elles m'intéressent pas trop, que je fais pas trop l'anglais, et que toutes les communes vont partir à la vente. Donc je vais récupérer une grosse partie des sous que j'ai dépensés pour ces cartes. Et ça m'a permis d'avoir tout ça en ultra, en brillante, en secrète. Franchement, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Je suis impatient de connaître votre avis. Enfin, pour moi, c'est totalement fou, quoi. Totalement fou d'avoir eu tout ça, quoi. Toutes ces ultras. Je trouve ça, même si on a la plupart qui c'est des promos, je trouve ça vraiment, vraiment dingue, quoi. C'est incroyable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, ça sera la vidéo numéro 2 parce que ça ne tiendra pas du tout en une vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai adoré vous faire cette réception. Et je voulais vous dire que j'ai retrouvé un boulot. Donc, normalement, les retours de brocante, ça sera pas possible pour l'instant. Parce que, bien sûr, je travaillerai le samedi matin et le dimanche matin. Enfin, midi, samedi midi et dimanche midi. Parce que je travaille en restauration. Donc forcément c'est des gros services, donc c'est pas possible pour l'instant. Donc peut-être que j'en ferai, mais pas pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Moi j'ai pris grand plaisir à vous la faire. Donc certains me disaient que ça ferait mieux avec un playmat derrière. Je dis bah voilà, je l'ai enfin, je suis content. Je pense que je vais le garder pendant un moment si je trouve pas mieux. Et puis je suis vraiment content, vraiment très content. Donc comme vous avez pu voir, ça va me faire énormément de tri à faire.
de fixer les prix, j'attends vos réactions, vos commentaires. Surtout, mettez un gros pouce bleu en dessous de la vidéo pour montrer à un maximum de personnes ce que j'ai reçu. Et pour faire monter la chaîne, j'aimerais bien qu'elle monte avec vous. Et sinon, ben, je vous dis à très bientôt. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais plein de bisous à tout le monde. À bientôt!